Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Je vous parle aujourd'hui tout simplement car, oui, bel et bien, nous savons qui est, ou en tout cas nous savons à quoi ressemble le tout nouvel ennemi, le nouveau grand méchant d'après la manière dont il est présenté dans l'arc Prisoner Galactic Patrol, le prisonnier de la patrouille galactique, et bien il a été dévoilé aujourd'hui sur le site officiel du magazine V-Jump. Donc c'est pas une fuite d'informations ou quoi que ce soit, c'est vraiment révélé officiellement pour faire la promotion de l'arc. Vous savez que cet arc-là a commencé avec le chapitre 42 du manga Dragon Ball Super qui va se poursuivre bien sûr chaque mois. Nous n'avons pas d'informations concernant l'anime. Nous savons que cet arc-là est la suite directe de l'arc Broly. Et cet arc-là, en un seul chapitre, et j'oserais même dire en une moitié de chapitre, d'ailleurs ma revue du chapitre arrive très bientôt sur ma chaîne YouTube, eh bien il a su apporter et poser pas mal de bases assez fraîches et nouvelles. On se pose beaucoup de questions bien sûr, est-ce que c'est un petit arc pour attendre le suivant? Est-ce que Toriyama le chapeaute ou pas? Enfin bon, bref, en tout cas il y a Toyotaru, il y a la Shueisha dessus, on verra bien qu'il peut y avoir de plus ou pas, mais l'histoire nous fait comprendre que les patrouilles galactiques ont dû enlever Majin Buu. Pourquoi enlève-t-il et kidnappe-t-il Majin Buu et par la même occasion Goku et Vegeta? Tout simplement car un prisonnier galactique s'est échappé. D'ailleurs, si vous vous posez des questions sur la patrouille galactique, qui sont-ils, quel est leur rôle, quels sont ses membres, y a-t-il déjà eu des méchants patrouilles galactiques dans le passé? Ont-ils déjà vécu de grosses batailles? Eh bien tout ça je vous en ai parlé dans ma vidéo d'avant-hier, je vous mets une fiche qui s'affiche en haut à droite, le lien est dans la description, cliquable à la fin de la vidéo et tout ça. Mais du coup, ces fameux patrouilleurs galactiques, avec le numéro 1 en dessous du roi galactique qui s'appelle Mels, ont besoin de Majin Buu, mais pas vraiment de Majin Buu en soi, mais tout simplement de ce qu'il renferme, c'est-à-dire le Grand Kaioshin. Et d'après eux, le Grand Kaioshin leur permettrait de mettre la main sur ce personnage que vous voyez dès maintenant affiché sous vos yeux les devins. Il a été révélé aujourd'hui officiellement comme étant lui, le prisonnier galactique évadé de la prison. Alors on ne va pas épiloguer pendant 100 ans parce qu'on n'a pas d'informations. Le visuel a été donné, il est officiel, etc. On a même deux visuels, on voit un petit peu plus de profil dans la pénombre, et un où on le voit clairement de face, avec son espèce de tête de bouc, ou je ne sais comment on appelle cette bête-là, vous m'avez compris. Et c'est clair que les théories vont bon train, et là on va pouvoir se lâcher dans tous les sens, c'est sûr, mais je vais quand même essayer de restreindre un petit peu tout ça, et essayer de pas non plus trop faire le fou au niveau des théories, je pense que sinon ça vous perdrait plus qu'autre chose. J'ai envie de vous dire les devins que Toyotaru et je ne sais qui travaillant sur l'arc va tenter de nous surprendre le maximum possible, donc j'ai envie de vous dire que toutes nos prédictions pourraient tomber à l'eau. Peu importe celle que vous me laisserez en zone commentaire ou celle que je vais dire dans cette vidéo là, tout simplement parce que regardez, nous avons un arc qui sort totalement de l'ordinaire, et sincèrement, les gars et les filles dans la zone commentaire, qui auraient pu prévoir que nous aurions là, juste après l'arc Broly, un arc patrouilleur galactique? Soyons francs, personne, mais vraiment personne ne l'avait vu venir. Je pense que certains d'entre vous se sont dit « J'aimerais bien que tôt ou tard, on nous explique un peu d'où sortent ces gars », mais je ne pense pas que vous aurez pensé qu'il y aurait quand même un arc sur eux. Là, ils vont loin, ils nous surprennent très fort, ramènent des personnages comme le Dai Kaioshin Majin Buu, qui n'était pas du tout sur le devant de la scène et même oublié pour le Grand Kaioshin, donc j'ai l'impression qu'on va partir dans une direction encore totalement inconnue et opposée, concernant l'identité de ce mec-là. Après, si on veut quand même essayer de se faire un avis sur la situation, déjà j'ai envie de dire ce gars-là vient très probablement de l'univers 7, et de manière encore un peu plus précise, il devrait être un gars provenant de la galaxie. Ce que je dis est bête, mais je lis sur internet beaucoup de théories et de prédictions, attention, qui sont respectables, mais qui sont pas forcément correctes. On verra bien, hein, vous savez, je peux me tromper aussi, mais quand on me propose le tueur des parents de Jiren et du maître de Jiren, j'ai envie de vous dire, que ferait-il dans l'univers 7 Galaxie Nord? Pourquoi n'est-il pas dans l'univers 11? D'ailleurs, dans l'univers 11, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été emprisonné et retrouvé dans l'univers 11? Pourquoi et comment aurait-il atterri depuis le 11 vers le 7? Comment aurait-il voyagé? Enfin, beaucoup de questions se posent à ce niveau-là. Il y a aussi également, avant de vous donner mon ressenti, une grosse interrogation sur le voyageur temporel de l'univers 12. Pour ceux qui auraient raté un épisode, ou plutôt je devrais dire un chapitre, de mémoire c'était vers le chapitre 17 ou 18, je crois bien du manga, vous me direz en zone commentaire, il y avait un chapitre du manga DBS, ça n'a jamais été dit dans l'anime, qui nous disait que dans l'univers 12, il y a eu un mortel qui a voyagé, qui a inventé une espèce de time machine un petit peu comme celle de Bulma, il y a fort longtemps, et c'est lui le tout premier mec qui avait pu créer des timelines, parce que c'était lui qui avait voyagé, changé le temps, etc., parce que son peuple avait connu une espèce de guerre, ce genre de choses. Donc, là, ma question est un petit peu la même, que ferait-il dans l'univers 7? C'est plus facile à expliquer que pour le perso qui a tué les parents de Jiren et tout ça, parce qu'à la limite, bon, le mec aurait voyagé dans le temps, il se serait retrouvé dans l'univers 7 mais dans le passé, tout simplement parce que sa machine aurait subi un dérèglement
et du coup ça l'aurait mené dans un autre espace, dans un autre temps, dans un autre lieu, pourquoi pas? Et la coïncidence ferait qu'il serait dans le 7. Pourquoi est-ce que la patrouille galactique, comment aurait-elle compris, les Jaco et compagnie, comment aurait-il compris qu'il est un voyageur du temps, s'il ne le révèle pas, s'il n'avoue pas son crime? Donc ça me paraît difficile de trouver un motif d'emprisonnement. Après ils auraient peut-être pu l'étudier et dire « Oh mais ça c'est une time machine, allez hop, on te fout en prison ». Bon, mais j'ai du mal à faire la connexion entre l'univers 7 et le 12. J'ai un petit peu du mal, même si j'aimerais beaucoup que ça soit exploré. Alors je vais vous proposer une troisième idée qui serait un peu plus proche de ce que je pense, même si je vous l'ai dit, je pense que Toyotarou va faire tout pour nous surprendre et donc que cette idée-là sera probablement erronée, mais pourquoi pas un ancien dieu de la destruction de l'univers 7. Ce qui peut expliquer déjà, ce que je n'arrive pas à expliquer pour les premières prédictions que vous m'avez proposées, le fait que ce gars-là traîne dans l'univers 7. Là, ça serait clairement et proprement expliqué. Ce fameux Akaishin, ancien, Akaishin très ancien, bien avant Beerus, d'ailleurs on voit qu'il y a quand même des traits de vieillesse sur son corps, ferait partie de l'univers 7. Sachant que Shin, le Kaioshin actuel, nous a dit qu'avant il y avait bien plus de civilisations mortelles qui étaient intelligentes et avancées qu'aujourd'hui. Donc ça pourrait expliquer la présence d'un peuple qui ressemble un petit peu à des bêtes à cornes comme ça. D'ailleurs je pense qu'il a une partie de son corps qui est un petit peu humaine, parce qu'on voit qu'il a des mains un petit peu humaines, etc. Donc il n'est pas totalement bestial ou bête. On sait que les Akaishin ont très souvent des têtes d'animaux. Dans Dragon Ball, dans le multivers, même chez les mortels, il y a beaucoup de mecs avec des têtes d'animaux. Ça me surprendrait pas qu'avant Beerus le chat, il y avait je sais pas qui le bouc, tu vois. Ça me dérangerait pas dans l'idée. Et après, il y a grosso modo 3 questions à élucider. La première, c'est quel serait son crime? Alors là, c'est une bonne question, et je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais ça, c'est bien sûr à développer dans l'histoire. Deuxième chose à développer, c'est comment la patrouille galactique peut maîtriser un mec aussi puissant qu'un Akaishin. Alors, 2 choses pour répondre à la question. On parle d'un ancien Akaishin, donc déjà, je pense que les anciens étaient moins balèzes que les nouveaux. Parce que j'ai l'impression que les anges comme Whis et tout ça, cherchent toujours à augmenter le niveau des Akaishin. Ils cherchent toujours des éléments encore plus prometteurs que l'ancien. Donc à ce niveau-là, on peut estimer que ce gars-là, à l'époque, du temps où il était Akaishin, était peut-être moins balèze que Beerus, peut-être qu'il était du niveau de Sidra, voire même inférieur. Mais surtout, vous allez me dire, malgré ça, on ne pense pas que Mels ou Jaco soient du niveau à rivaliser avec Sidra, et vous avez raison. Eh ben j'ai envie de vous dire, le chapitre 42 nous a montré la réponse. La patrouille galactique n'est pas extrêmement puissante au combat et en termes de capacité physique, mais ils ont des objets technologiques qui sont capables de faire tomber en un rien de temps Goku et Vegeta. Alors après, il faut se poser des questions. Est-ce qu'une technologie serait capable de fracasser, d'endormir comme ça un Akaishin possédant le ki divin? Est-ce que ces mêmes pistolets auraient marché sur Goku et Vegeta Blue? Est-ce que Goku et Vegeta n'étaient pas un petit peu trop relâchés? Bon, voilà, là on peut rentrer dans du débat, ça serait trop long pour la vidéo, mais en tout cas on sait que technologiquement, la patrouille galactique peut faire des choses qu'elle ne peut pas faire par ses propres poings et pieds. Donc ça pourrait expliquer la maîtrise de ce Akaishin et son emprisonnement. Bien sûr, pourquoi présenterait-il des traits de vieillesse alors que Beerus est Vermouth depuis des centaines de milliers d'années? Je crois que Vermouth est en fonction depuis 200 ou 300 000 ans, ça avait été dit dans le manga. Eh bien non pas de traits de vieillesse, eh bien parce que ce gars-là aurait été ancien Akaishin. Pendant qu'il était Akaishin, il ne vieillissait pas. Une fois qu'il a été enfermé, il a été destitué de son poste et aurait repris son rythme de vieillissement traditionnel de son peuple mortel. Et ensuite, troisième chose, vous allez me dire, mais pourquoi le Dai Kaioshin? Eh bien, rappelez-vous d'une chose, c'est tout simplement que les dieux d'indestruction ont un lien de vie et de mort avec le Kaioshin qui leur est affilié. Est-ce que, dans cette époque très ancienne, le Dai Kaioshin est forcément très ancien, celui qui ressemble à Boo là, il est vraiment très vieux, est-ce que ce Dai Kaioshin n'était pas anciennement lié à ce Boo? Donc on pourrait expliquer pas mal de choses, sa présence dans l'univers 7, comment il aurait été capturé, et pourquoi on aurait besoin du Dai Kaioshin, parce que déjà ça pourrait peut-être servir de menace, dans le genre, regarde, on peut te faire du mal parce qu'on détient le personnage auquel tu es lié. Après, comme je viens de vous le dire, s'il est destitué, peut-être qu'il n'est plus lié, donc le mec s'en foutrait. Mais à minima, je suis sûr et certain que le Dai Kaioshin, s'il était le Kaioshin de l'époque lié à ce mec-là, doit connaître un minimum de choses, d'informations. Par exemple, où se trouve la planète de ce gars-là, où se trouve son repère, quels sont ses points faibles, quels sont ses points forts. Même si tuer le Dai Kaioshin ne tuerait pas ce mec-là parce qu'il n'aurait plus de lien, je pense que ça permettrait d'avoir de bons éléments pour le retrouver, le capturer et le remettre en prison. C'est l'objectif de l'arc, remettre en prison le prisonnier. Sachant que je mettrai un petit joker, vous savez les devins dans cet arc-là, sur le fait que ce gars n'est pas forcément le gros bad guy, etc. Peut-être que ce n'est pas forcément soit lui la tête d'affiche, ou peut-être qu'il n'est pas forcément 100% méchant comme on pourrait le croire. Toriyama, et peut-être bien Toyotarou, aime bien nous la faire à l'envers. Rappelez-vous, à partir de l'arrivée de Trunks par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, dans Dragon Ball, on a eu Mecha Freezer et le Roi Cole qui ont été expédiés super vite. Derrière, on a Gero et C19, on pensait que c'était un petit peu des boss, ils ont été expédiés. Derrière, on a C17 et C18, là on s'est dit c'est bon, c'est vraiment eux les boss de la fin. Eh bien non, il y avait Cell
Cell qui lui-même a eu 2 autres formes en absorbant C17 et C18, sur le côté il y avait C16, donc on a eu beaucoup d'ennemis qui se sont succédés sans vraiment savoir. Bon, au moment du Cell Game on savait, mais jusqu'à ce que l'on amorce la phase du Cell Game, à l'époque où Piccolo venait de fusionner avec Camille et que c'était son premier combat contre Cell, c'était difficile, hein. Moi j'étais gamin, je m'en rappelle, c'était difficile d'estimer que Cell serait le boss final de l'arc. Il y avait des questions, qui prendrait le dessus? Est-ce que ça serait la Z-Team? Est-ce que ça serait les humains artificiels 17 et 18 et C16? Ou alors est-ce que ça serait Cell? Il y avait vraiment cette espèce de triptyque pour savoir qui gagnerait. Donc c'est pour ça que, après discussion avec Goku, parce que ce personnage-là va forcément rencontrer Goku, il y a un visuel sur le site officiel du V-Jump qui nous montre, regardez, que les 2 précédents ennemis de Goku ont été respectivement Jiren et Broly, et que le suivant est ce gars-là, donc il y aura une forme de confrontation. Mais est-ce que ce gars-là n'a pas quelque chose à nous révéler sur le passé de l'universel, de la patrouille? S'il est Akaishin, ça serait intéressant pour développer le passé des Akaishin, mais peut-être que j'en demande trop. Mais je pense que ce gars-là a des choses à révéler, et vu que c'est un évadé de prison, je pense qu'il aura plus de secrets à délivrer qu'un mec qui veut simplement débarquer sur Terre et prendre le contrôle de tout. Parce qu'au final, ce mec-là, il était en prison, il s'est échappé, on va lui cavaler après, c'est pas comme si lui était en position de force, avait réuni une armée ou des sbires puissants comme Piccolo Daimao ou Freezer et son armée, et viennent tout défoncer. Là, ce mec-là vient de prendre un coup d'avance sur la patrouille galactique, mais il sait que derrière, ils vont lui envoyer toutes les forces au galop. Donc ce gars-là, n'étant pas en position de force, il a l'air relativement affaibli, il a l'air vieillissant, je pense qu'il est surpuissant, mais il est quand même vieillissant, et devrait nous réserver quelque chose, en termes d'histoire, de fond, de background et de révélation, concernant toute la légende de Dragon Ball, j'ai envie de vous dire, à nous révéler. Dites-moi en zone commentaire si vous pensez que je suis un petit peu trop rêveur. Moi en tout cas, je pense que ça pourrait faire un bel arc ainsi. Dites-moi quelles sont vos propositions en zone commentaire. Vous savez, je pense que vous le constatez, enfin en tout cas je l'espère, que je viens répondre au maximum, si ce n'est à tous vos commentaires. Vous savez vraiment que je fais de mon mieux à ce niveau-là. Prenez tous très bien soin de votre futur. Je vous remercie tous infiniment pour tout votre soutien, et à plus pour le prochain Arts Divinatoires.